Bonjour, nous sommes en avril 2018, au printemps, sous un pommier, dans le Limousin. Je voudrais vous parler cette fois-ci non plus du cancer, dont je vous ai déjà abondamment parlé, mais d'une maladie qui n'a pas grand-chose à voir, qui est l'intolérance au gluten. Mon but n'est pas de passer pour un gastro ou un allergologue, que je ne suis pas, mais de vous montrer qu'on peut comprendre des maladies avec une grille de lecture beaucoup plus physique que la grille classiquement utilisée. Alors, le gluten est une protéine de grande taille qui est utilisée par l'industrie panetière pour faire tenir le pain. Et Éléonore va vous faire une expérience. Elle a pris du gluten avec un peu d'eau, l'a malaxé et vous voyez que quand elle le lance, la pâte tient. Parce que si vous voulez comprendre une maladie, il faut toujours regarder l'étymologie. Et l'intolérance au gluten, il y a un mot là-dedans qui est clé, qui est gluten. Et gluten, comme son nom l'indique, ça colle et c'est ça qui permet au pain de bien tenir et de prendre sa forme dans la pâte, mais aussi ce qui donne probablement sa toxicité. Le gluten est donc une grosse protéine auquel vont se coller les ions qui se promènent dans la pâte, et donc c'est une protéine où le sel, essentiellement le sel de sodium, va aller se coller. Et quand nous mangeons du gluten, nous mangeons en réalité une protéine qui n'est pas digestible et qui est très riche en ions. C'est ces ions qui vont arriver dans le tube digestif et qui vont entraîner une augmentation de pression osmotique. Alors la pression osmotique, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, est une forme de pression qui a été découverte en 1750 ou à peu près par l'abbé Nollet, donc c'est une vieille histoire. Et on sait que par exemple de l'eau salée va attirer de l'eau douce et permettre à la pression d'augmenter. Donc, ces quantités importantes d'ions vont exercer une pression sur le tube digestif. Certaines cellules vont mourir et d'autres cellules vont sécréter des marqueurs inflammatoires qui sont les interleukines et tous les marqueurs de l'inflammation. Cette inflammation est très probablement causée par une chose, c'est l'augmentation de pression, en l'occurrence osmotique. D'autres cellules vont mourir et entre les cellules qui souffrent du tube digestif à cause de ce gluten, vont pouvoir donc pénétrer dans la circulation sanguine des protéines ou des germes qui n'ont strictement rien à y faire. Et c'est eux qui probablement sont responsables des conséquences cérébrales ou arthritiques de l'intolérance au gluten. Bon, alors comment est-ce qu'on peut démontrer ce que je suis en train de vous dire? Alors on sait, les expérimentateurs savent en tout cas, qu'on peut entraîner l'équivalent d'une intolérance au gluten chez l'animal en lui faisant boire non pas du gluten, mais du DSS, du dextrans sodium sulfate, qui est une grosse molécule. Cette molécule, quand elle est à faible osmolarité, absolument pas toxique. Mais comme elle colle, elle aussi, comme le gluten, de nombreux ions, quand on monte à une osmolarité qui est supérieure à l'osmolarité normale de 300 milliosmoles, eh bien on va entraîner diarrhée, hémorragie digestive, et si on monte encore la dose, on entraînera la mort de l'animal. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que quelque chose de relativement commun comme l'intolérance au gluten, qui n'a pas grand-chose à voir avec le cancer, peut être compris simplement avec une grille de lecture extrêmement physique, comme due à une augmentation de pression par l'augmentation de pression osmotique liée au gluten qui colle à tous les ions qui se promènent et qui donc augmente la pression, cette pression entraînant un syndrome inflammatoire. En conclusion, de tous les cas de figure, il vaut mieux pour ceux qui sont intolérants au gluten de diminuer l'absorption de gluten. Je vous remercie.